On va aller plus au sud, nous. Bintili, vous nous emmenez ce matin aux rencontres d'Arles, festival dont LCI est partenaire d'ailleurs. Exactement, je vous fais découvrir, Pascal, ce matin l'exposition Dancing in the Street, consacrée aux 60 ans du label de musique Motown. C'est à la fondation Rivera Manuel Ortiz. Alors la Motown, c'est ce label américain mythique, né en 59 à Détroit et qui a révolutionné la musique afro-américaine, la soul, et qui a vu naître le R&B. Ça, c'était au début des années 90. Et vous le voyez, Motown, ça signifie la ville du moteur, car oui, Détroit, c'était à l'époque la capitale de la production automobile avec Ford. L'exposition nous fait redécouvrir 40 ans de musique avec des photos, des pochettes d'albums et tout un tas d'archives. On revoit avec plaisir, vous le voyez, les têtes d'affiche du label, Marvin Gaye, Stevie Wonder, les Supremes, Diana Ross, les Jackson 5 et puis bien sûr Michael Jackson qui va se lancer très rapidement dans une carrière solo. On a pas mal de photos inédites, d'autres plus connues. On voit les artistes dans les locaux de la Motown, en studio, sur scène, en promotion, lors de moments de complicité. Cette exposition, c'est une mine d'or pour les fans de cette période qui influence toujours la musique d'aujourd'hui. Le label Motown est le premier à avoir créé un département consacré au développement d'artistes. Le fondateur de la Motown voyait vraiment son label comme une petite entreprise. C'est ce que nous explique Nicolas Avec, le co-commissaire de l'exposition, rencontré par David Verrag. Berry Gordy, fondateur de Motown, par ses expériences, peut-être chez Ford, il a vraiment compris qu'il fallait créer une ligne de production. Et il a créé aussi une famille. Sur un des premiers albums de Stevie Wonder, c'est Marvin Gaye qui fait la batterie. Diana Ross, au début, était au standard. Ils ont créé un socle familial, un groupe qui permettait à tous les artistes de pouvoir se sentir aussi chez eux. L'exposition, Pascal, parle aussi bien sûr du lien entre la musique et entre la marche des Noirs vers les droits civiques. Le créateur du label, Berry Gordy, a même enregistré plusieurs discours de Martin Luther King. L'exposition nous montre aussi l'influence de la Motown sur la pop anglaise. Vous le voyez, la chanteuse Mary Wells a fait la première partie des Beatles lors de leur tournée aux États-Unis. On redécouvre aussi que Lionel Richie, que vous voyez à l'écran, a été le leader des Commodores, groupe de soul et de funk. C'était dans les années 70-80 avant de se lancer en solo. L'expo n'oublie pas non plus le mythique groupe Temptation. On termine au début des années 90 avec le tournant hip-hop de la Motown avec bien sûr les Boyz II Men. Ça nous rappelle des souvenirs. C'est vraiment une expo riche avec de super clichés. On a notamment Stevie Wonder, vous allez le voir à l'écran, avec Mick Jagger ou encore avec David Bowie. Voilà une très très belle expo. Si vous êtes de passage à Arles pour fêter les 60 ans de la Motown, c'est à la fondation Rivera Manuel Ortiz et je vous rappelle que les rencontres d'Arles fêtent leurs 50 ans cette année.